Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons une fois de plus parler des éliminatoires de la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc en décembre 2025 justement. On va boucler les éliminatoires de cette CAN d'ici le mois de novembre et ça va commencer déjà au mois de septembre là par la réception de la Guinée à Kinshasa et ensuite on va jouer en déplacement en Tanzanie contre l'Éthiopie. Nous voulons maintenant parler un peu de Sébastien Desabre qui a apporté quand même un vent nouveau au sein de la tanière des léopards avec une moisson incroyable de binationaux qu'il a ainsi pu convaincre d'autres récupérer. On va donc vous dresser un peu la liste de binationaux des joueurs, en fait, disons des Congolais que Sébastien Desabre a pu quand même convaincre qu'ils puissent venir à la tanière des léopards. Sachez par exemple qu'un joueur comme Axel Toazembe, ça faisait un moment qu'on tournait autour de lui sans jamais parvenir à lui convaincre de venir jouer au sein des léopards de la RDC. Et finalement, là, il a eu son baptême de feu contre le Sénégal. Donc voilà, une liste que mon confrère ici présent va pouvoir dresser d'abord et puis nous allons débattre un peu, décortiquer cette liste. Cela fait un peu plus de 2 ans que le sélectionneur national Sébastien Desabre est à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il avait pris ses fonctions le 24 août 2022 et en ce laps de temps, il a pu convaincre 16 binationaux qui ont rejoint la tanière. Je vais citer leur nom. Donc comme gardien, il y a Dimitri Berthaud qui évolue du côté de Montpellier en Ligue 1 française. Comme défenseur, il y a Brian Bayeye qui évolue du côté de Torino. Il appartient à Torino, mais il est en instance de départ. Torino qui évolue en première division italienne. Axel Toazembe qui évolue du côté de Ipswich en première ligue anglaise. Joris Kaembe qui évolue du côté du KRC Genk en Jupiler Pro League belge. Rocky Bouchiri qui évolue à Hibernians en première ligue écossaise. Dylan Batubitsika, lui, évolue du côté de Saint-Etienne en Ligue 1. Comme milieu de terrain, il y a Charles Pickel qui évolue en deuxième division italienne à Cremonense. Nous avons Grady Diangana qui évolue en Championship, deuxième division anglaise du côté de West Bromwich Albion. Nous avons William Balikwisha qui évolue en première division belge du côté de OH Louvain. Nous avons Noah Sadiki qui évolue aussi du côté de la Belgique à l'Union Saint-Gilloise, bien que son nom soit cité du côté de Lyon. Peut-être au moment où nous mettrons en ligne cette vidéo, il sera déjà un joueur de l'Olympique lyonnais. Ngalael Moukao qui évolue du côté du LOSC à Lille en France et Arnaud Loussamba qui évolue du côté des Émirats Arabes Unis. Comme attaquant, nous avons Gaëtan Luamba Lora qui évolue du côté de la Turquie. Nous avons Nathanaël Mboukou fraîchement sélectionné par Sébastien Desabre qui évolue du côté de l'Allemagne à Augsbourg, mais il est en instance de départ. Nous avons Samuel Essende qui évolue aussi du côté de Augsbourg et Simon Banza qui évolue du côté de Braga au Portugal, mais il est en instance de départ. Son nom est un peu cité du côté de l'Angleterre, du côté de Nottingham Forest. Donc j'ai parlé là de 16 joueurs. Certains diront peut-être, mais vous avez oublié Timothy Fayulu. Non, Timothy Fayulu avait déjà été sélectionné en 2019 par l'entraîneur Nsengi Bibé lors du match des éliminatoires de la CAN qui avait lieu au Cameroun, je pense. Le premier match face au Gabon, nous avons fait 0-0 à Kinshasa et Timothy Fayulu était sur le banc lors de cette rencontre-là. Donc Timothy Fayulu a été sélectionné pour la première fois par Christian Sengimbibe. Je pars aussi, bon, c'est vrai qu'il y a Gaëtan Lora qui évolue du côté de la Turquie, et il y a Ounaï aussi qui évolue aussi en Ligue 2 française, mais ceux-là
avaient été présélectionnés par Sébastien Desabre. Donc c'était une liste de présélection, mais n'ont jamais été dans une liste définitive. Donc c'est pour ça que depuis que Sébastien Desabre est à la tête des Léopards, 16 joueurs binationaux ont rejoint la tanière et ce n'est pas fini. Donc, si je vous suis bien, c'est une liste que vous avez concoctée, si je vous suis bien, vous parlez des léopards A, parce que quand même... Oui, léopard A, léopard A, donc parce que vous pouvez jouer avec les équipes de jeunes, ça ne compte pas. Donc, on compte les sélections à partir des léopards A, c'est vrai que parce qu'il y a un joueur comme Nathanaël Mbouk a joué avec les équipes de jeunes françaises, il a même évolué lors des JO du Japon avec l'équipe de France, mais c'est vrai que vous faisiez bien de le souligner, comment il s'appelle, Noah Sadiki, Ngalael Moukao et William Balikusha, ils étaient déjà internationaux espoirs, mais personne ça n'empêchait d'autres entraîneurs de les sélectionner avec l'équipe nationale A. Donc, mais la première personne qui l'a fait, c'est Sébastien Desabre. Donc c'est pour ça qu'ils sont au total de 16. Mais quand même, non, laissez-moi un peu douter parce que Noël Sadik, il n'était pas dans la présélection de Desabre. On l'a un peu forcé la main à Sébastien Desabre de pouvoir prendre Noël Sadik. Et Noël Sadik aussi a insisté. Il est resté ferme dans sa décision de défendre la RDC. Il aurait pu nous tourner le dos. Tout à fait. Mais là, on ne parle pas de comment ils sont arrivés en sélection. On parle de ceux que lui il a sélectionné, donc à son bon vouloir. Donc les joueurs qu'il a dû sélectionner, c'est ceux-là. Donc c'est vrai que Noah Sadiki, mais Noah Sadiki avait déjà dit à l'entraîneur U19 belge de ne plus l'appeler en équipe parce qu'il avait fait le choix de la RDC. Oui. Mais tout ce temps-là, Sébastien Desabre aurait pu le sélectionner, mais il n'a jamais fait. Tout comme Sébastien Desabre n'était pas obligé de sélectionner Noah Sadiki, mais il a quand même fait. Donc on va quand même lui donner ce mérite-là. Ce mérite, oui, évidemment. Donc, mais quand même, toutefois, donnons aussi les mérites à ceux qui ont contribué aussi à pouvoir convaincre, parce que sélectionner, mais avant qu'il y ait sélection, il faut aussi convaincre les joueurs. Hein. Et donc, chapeau à tous ceux qui ont contribué à convaincre les binationaux. Et je l'ai dit toujours, hein, c'est un devoir de tous. Ce n'est pas seulement un encadreur qui a la mission de pouvoir convaincre, c'est pas l'ambassadeur, parce que nous on a cette notion-là d'ambassadeur. Je ne sais pas si dans d'autres pays il y a des ambassadeurs du football. Au Congo, voilà, ambassadeur Makukula, ambassadeur Roger Itoto est chargé de convaincre des joueurs, et en plus de ça, ils ont un budget pour cela. Moi, je tire mon coup de chapeau à tous ceux qui le font peut-être par leurs faibles moyens, qui se déplacent, qui vont d'une ville à l'autre pour essayer d'approcher un Ngalael Moukao, essayer de lui parler, de lui vanter les mérites du RDC, et même le vendeur, ceux qui font les poulets maillots là, hein, parce que parfois aussi c'est un détail, hein, le joueur vient à Kinshasa et il apprécie le poulet maillot, il est scotché, il a envie de rester en RDC. On avait vu par exemple Paul-José Mpoku avec Joris Kayembe du côté de Kouilungongo à visiter la ville sucrière de Kouilungongo, là on fabrique le sucre de canne à sucre, et ça avait un peu marqué, ils avaient goûté aussi le rhum, parce que c'est cette liqueur là à base de canne à sucre, et visiblement ils avaient apprécié un peu cet aspect-là des choses. Donc tout le monde a le devoir de pouvoir convaincre les binationaux. Êtes-vous sûr que, à part Sébastien Desabre, il n'y a pas un autre coach congolais qui a pu moissonner aussi un nombre de plus de 16 joueurs? Je ne pense pas. Mais alors on va enquêter encore. Je ne pense pas. En tout cas, Sébastien Desabre, en l'espace de 2 ans, je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui fera mieux. D'ailleurs, s'il va jusqu'au bout de son contrat en 2029, là, ils vont peut-être dépasser la trentaine de joueurs. Ce serait vraiment une première en RDC, voire même en Afrique, voire même dans le monde. Mais rien que cette année, l'année civile 2024, à partir de janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 joueurs qui ont rejoint la tanière. Brian Bayeye qu'on a vu lors de la dernière CAN, il y a Joris Kayembe, Ngalael Moukao, Noah Sadiki et comment il s'appelle, pardon, et Nathanaël Mbouk. Donc ce sont 5 qui ont rejoint la tanière en 2024, donc c'est déjà énorme. Et Aldo Kaloulou, c'est pas de ça, il était là avant ou comment? Aldo Kaloulou. Je ne vais pas citer. Je ne sais pas. Aldo Kaloulou, parce que je le vois encore. Oui, il y a aussi Aldo Kaloulou. Ils sont merci de me. Ils sont à 17, ils sont 17 ans. Un de plus encore. Un de plus, parce que
Chapeau. Aldo Kalulu a participé à la rencontre. Tout à fait, contre la Mauritanie à Lumbashi. Ouais, Je le vois encore fait. sauter sur les épaules de Bakagol après le but de Bakagol. Donc voilà, on va continuer. On a dit 16, hein, mais donc peut-être on va rectifier ça dans le titre de notre sujet ici. Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Merci en tout cas de votre sympathique attention. Si vous avez aimé, bien entendu, likez, hein, partagez, commentez cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra, bien entendu, de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. C'est très important, cette cloche de notification, parce que là, maintenant, ça va défiler. Il y aura de plus en plus de vidéos parce que, évidemment, nous avons les échéances du mois de septembre. Binationaux BXL vous remercie donc de votre présence et vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.